Joe, Monsieur Orgrog, celui qui a découvert la roue. Monsieur Orgrog, comment avez-vous découvert la roue? Eh bien, je m'en allais avec ma bassue. Je tourne dans le coin, puis je vois cette affaire-là à côté de arbre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment? Ben là, j'étais pas sûr si la roue était morte ou bandourie. J'ai pas pris de chance, je lui ai donné beaucoup de bassue. Elle s'est réveillée, puis elle s'est sauvée au ras de bas de la côte. Est-ce que, par hasard, vous auriez l'intention de faire l'élevage de cette roue? Ouais, si je peux trouver une roue morte, certain. Bon, Monsieur Orgrog, vous avez acquis une notoriété mondiale en fournissant, il y a quelques années, la preuve irréfutable que la foudre résultait de la colère des dieux. Ben oui, certain. Il y a 6 mois, vous ébranliez le monde scientifique préhistorique en préconisant la domestication du feu. Ben oui. Et maintenant, vous venez de découvrir la roue. Ben oui. Peut-on aller plus loin? Quels sont vos projets d'avenir? Avez-vous une synthèse quelconque de vos travaux? Ben certain, j'ai une synthèse. J'ai des projets dans ce sens-là, je vais sacrer une fois après ma roue. Bon, merci beaucoup, Monsieur Orgrog. Bienvenue. Sans doute l'un des plus grands cerveaux de notre époque. Ben certain. Vous écoutez CKAG, la voix des temps préhistoriques. Nous allons maintenant nous pencher sur un sujet brûlant d'actualité, soit la dérive des continents. Alors, j'ai devant moi le principal défenseur de cette théorie, le professeur Goulag. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, quelle était cette théorie qui vous est chère, dite la dérive des continents? Je prévois qu'à un moment donné, une partie de la vallée va se détacher et va se mettre à dériver au loin. Pouvez-vous prédire l'endroit exact où débutera cette dérive des continents? Toutes mes recherches portent actuellement sur la localisation de cette première fissure. Bon, et que ferez-vous lorsque vous l'aurez trouvée? Je vais m'arranger pour rester du bon côté. Alors, bonne chance, vous irez sûrement très loin. Alors, merci, professeur Goulag, merci, Schnockmorg, et merci, monsieur Orgrog. À la semaine prochaine, tout le monde, et rappelez-vous que cette émission, Les progrès de la science, est une gracieuseté du papier aluminium Vodka. Vous écoutez CKAG, la voix des temps préhistoriques. Demeurez à l'écoute pour le festival. Immédiatement après ce message. GM est fier de vous présenter la toute nouvelle Diplodocus Mark II. Oui, la nouvelle Diplodocus Mark II de Général Mammouth, le fruit de 2 millions d'années d'évolution. Une liste d'équipements standards aussi longue que sa queue. Colonne vertébrale à disque, 4 pattes motrices, nouvelle carapace testée par un tricératops fonçant à 5000 à l'heure. La Diplodocus Mark II, son coût très élevé, vous permettra de regarder les autres de haut. Oui, plus longue, plus large, toujours plus lourde. La Diplodocus fera sa marque. CKAG présente le Festival de l'humour primitif. Aujourd'hui, au Festival de l'humour primitif, nos invités sont Claude Blanchosard, le groupe Les Sismiques, La Belle Pierre et ses insolences d'un téléphone. Mais avant tout, voici Marcel Baliverne dans sa série du monstre à l'envers. Dans cette série, Marcel Baliverne tente de prendre les gens en défaut en les interrogeant sur des sujets farfelus. Rejoignons donc Marcel Baliverne quelque part sur le sentier. Monsieur, alors monsieur, tout le monde sait que l'homme descend du singe, mais... Mais tu de moi, toi? Ouais. Alors, madame, il y a des gens qui proposent qu'on commence à enterrer les morts. Oh mon Dieu! Qu'en pensez-vous? Ça se peut pas. Oh, on devrait continuer à les manger. Alors, monsieur, il y a des gens qui proposent qu'on commence à enterrer les morts. Mais tu as encore de moi, toi? T'as ma tête dessus! Madame, s'il vous plaît, alors madame, on sait que c'est la coutume, n'est-ce pas, qu'un homme ait le droit d'assommer la femme de son foie. Maintenant, là, il paraît que les anciens de la tribu veulent donner le droit aux femmes préhistoriques d'assommer les hommes. Qu'en pensez-vous? Hey, c'est une bonne idée, ça! C'était là les 3 dernières séquences de la série Le Monstre à l'envers pour cette année, car Marcel Baliverne est décédé suite à ses interviews. De toute façon, je suis certain que tous l'ont trouvé très bon, surtout ceux qui l'ont mangé. Maintenant, voici les Sismiques qui nous parlent du métier de pompier. Imaginez-vous que vous êtes dans une caverne de pompiers et que le chef des pompiers a décidé d'engueuler ses hommes.
Rassemblement. Attention, caverne numéro 7, faire ouvert, boy! Ça va mal en diplodocus. On vient juste d'inventer le métier de pompier, puis l'usage du feu est même pas encore connu. On n'a presque rien à éteindre. Même les animaux préhistoriques s'éteignent tout seuls. Hey, Grig, vas-y donc moins fort avec la sirène. L'autre jour, t'as réveillé 2 volcans. Greg, quand quelqu'un a mis le feu à quelque part, ça veut pas nécessairement dire que ses cochons sont en feu. Ou donc, Greg, l'autre jour, là, quand il y a eu un feu, pourquoi tu t'es mis à lancer des oignons? Elle demande pardon? Ah, c'était pour donner l'alarme. Puis, à part de ça, la prochaine fois, quand je vais te dire de chauffer le camion, que je te voie pas de mettre le feu en dessous. Comme vous savez, on part un feu en cognant 2 roches ensemble. Désormais, pour prévenir les incendies, on va arroser toutes les roches suspectes qui se tiennent par groupe de 2. À quoi? Si on va avoir besoin d'un nouveau camion? Ah, je pense pas, moi. Avec une gang de sots comme vous autres. C'était les sismiques. Maintenant, allons-y avec les insolences d'un téléphone. En effet, rien de tel que le téléphone pour rattraper les gens. Rejoignons la belle Pierre pour nous décrire notre premier appel. Eh bien, je suis ici, près de la cabine téléphonique, située juste le long du sentier principal. Et, oh, attention, on voit notre chef Jimmy Crater qui s'approche de la cabine. Eh bien, notre chat vient de tomber dans la fosse qui était camouflée juste devant la cabine téléphonique. Alors, je m'approche pour lui demander ses impressions. Alors, chef, comment ça va? Je pensais jamais me faire attraper par le beau téléphone, moi. C'est bon. Nous terminons notre festival de l'humour primitif de cette semaine avec Claude Blanchosard, directement de la grotte de l'Est. Je suis le reptile, oui le reptile, le beau du monde, je me dépasse de vieille phase préhistorique. Ah, bonjour tout le monde, hein, gang de crottés. L'autre jour, Léo arrive en courant puis il me compte une joke. Il vient d'inventer le running gag. Tu comprends bien, l'autre jour, je vois pas de belle femme préhistorique, je donne un coup de massue sur la tête, tu vois. Puis là, ça me tourne, me dit, non, François, j'ai mal à la tête. Ah, deux bonne, ça là. Oui, bien, tu comprends bien que l'autre jour, le chef, il me dit d'aller à la chasse, puis de faire tomber un mammouth dans le précipice. Alors, quand je prends mon Kodak, puis je pars. Le chef, il dit, hey, tu prends pas ta lance? J'ai dit, non, je fais semblant de poser le mammouth, tu comprends bien? Puis là, c'est le bord de la falaise, puis je dis, recule! Alors, l'autre jour, tu comprends bien, ma femme me demande pourquoi je faisais tant d'enfants, tu comprends-tu? Alors là, je dis, ben, c'est parce que ça coûte moins cher de nourriture! Elle comprend bien, la grosse tabarnak. Alors, l'autre jour, le petit tyrannosaure qui demande à sa mère, « Maman, c'est-tu vrai que j'ai une grande bouche? » Sa mère répond, « Non, prends ta pelle, puis mange-la! » Le grand gueule en Simonac. L'autre jour, je m'en tue pas une. J'en ai entendu une maudite bonne. On va la compter. Savez-vous combien de temps ça vit un dinosaure italien? Combien? Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Combien? 100 heures! On te donne les dents! C'est bien les dents! Pas l'autre demande, on rien dit. Ah ouais, va-t'en chez vous, je paye pareil, moi. Alors, mange-le d'abord, ma blague de me content. Va-t'en chez vous, t'es payé, moi, vous payez, moi. C'est tout pour le festival de l'humour primitif. À la semaine prochaine, tout le monde! Disco Rock présente 22 super succès souvenirs. Souvenez-vous de... Ouga, 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 ouga. Comment ne pas oublier? Et ce vieux souvenir? 22 succès fantastiques par les vedettes originales comme Adam et Ève, les Carapaces, les Gros-Maillons de la chanson, le groupe Dionysos, Harmonium des Cavernes, Blood, Sweat and Spears et même le groupe Up and Boss et son hit Massue fait mal. Procurez vos Disco Rock dans tous les magasins à des prix historiques.
CKAG, la voie caverneuse numéro 1, termine maintenant ses émissions. Notre antenne émettrice, située au sommet du volcan, nous assure une puissance de 30 mégalitres. En terminant, voici le signal horaire du Centre de recherche préhistorique de la vallée. Au son du dinosaure, il sera exactement 1 million d'années avant Jésus-Christ. Un million d'années. Disco Rock présente 22 super succès souvenirs. Souvenez-vous de... Ouga, 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 ouga. Comment ne pas oublier? Et ce vieux souvenir? 22 succès fantastiques par les vedettes originales comme Adam et Ève, les Carapaces, les Gros-Maillons de la chanson, le groupe Dionysos, Harmonium des Cavernes, Blood, Sweat and Spears et même le groupe Open Boss et son hit Massue fait mal. Procurez-vous Disco Rock dans tous les magasins à des prix historiques. CKAG, la voie caverneuse numéro 1, termine maintenant ses émissions. Notre antenne émettrice, située au sommet du volcan, nous assure une puissance de 30 mégalitres. En terminant, voici le signal horaire du Centre de recherche préhistorique de la vallée. Au son du dinosaure, il sera exactement 1 million d'années avant Jésus-Christ. Un million d'années avant Jésus-Christ.